Dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons maintenant commencer avec la stratégie trading. Ok, nous avons déjà parlé de tous les aspects de la stratégie. On a parlé des zones de support, la tendance, les chandeliers, on a parlé déjà de tout ça. Maintenant, on va entrer dans les graphiques et mélanger tout ça pour avoir la stratégie trading. Ok, parce que la stratégie trading, c'est juste un mélange de tout ce qu'on a déjà appris là. C'est un mélange de tout ça maintenant pour placer les positions. Donc, il va falloir être très attentif. Ok. Attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 euros. Ou alors, il y a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 euros. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. Donc, la première chose déjà dans la stratégie trading, c'est ce qu'on appelle le time frame. Donc, on a déjà vu les time frames et tout et tout. Donc, avant d'utiliser, de parler d'abord de la stratégie, il y a ce qu'on appelle, on a d'abord commencé par choisir les time frames. Tu vois, on va choisir les chandeliers qu'on va utiliser pour faire nos analyses. Donc, il a plusieurs time frames. Il a une journée, 4 heures et tout et tout. Il a plusieurs différents time frames. Donc, pour choisir le time frame, tu dois d'abord savoir quel type de trader tu es. On a déjà parlé des différents types de traders. Day trader, swing trader, scalping. Donc, si par exemple tu fais le scalping, comme je disais, je recommande à tous les débutants de commencer avec le scalping. Parce que le scalping, tu vas apprendre vite et gagner en expérience vite. Donc, pour quelqu'un qui fait le scalping, il a par exemple trois principaux chandeliers que je peux te recommander de commencer avec. Donc, il a le chandelier de 1 heure, 15 minutes et 5 minutes. Ok, donc, quand je dis trois chandeliers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas commencer par exemple de le chandelier de 1 heure. Ok, le chandelier de 1 heure, donc, parce qu'en trading, il a généralement trois chandeliers qu'on utilise. Ok, le premier chandelier, comme dans ce cas, le chandelier de 1 heure, ça serait quoi? Ça serait, on va appeler ça le chandelier grand. Ok, donc on va appeler ça le chandelier grand. On va appeler ça grand. Ensuite, il y a le chandelier de 15 minutes que tu vas utiliser. 15 minutes, on va appeler ça le chandelier moyen. Et ok. Et il y a maintenant le chandelier de 5 minutes. 5 minutes, on va appeler ça le chandelier petit. Tu vois? Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas commencer par utiliser ton chandelier grand. Le chandelier grand, c'est là-bas que tu vas voir la structure du marché. La structure, tu vas dessiner la tendance là-bas. Tu vas voir tes zones de support résistance là-bas. Ok? Parce que on, on va utiliser le chandelier grand. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre la tendance dans les petits chandeliers dans 5 minutes, 15 minutes. Parce que dans les petits chandeliers, les tendances ne sont pas respectées. Tu vois? Donc, il a trop de place à dessiner. Parce qu'il a trop de chandeliers. Et si tu veux mettre la tendance dans les petits time frames là, ça sera embrouillant. Et aussi, non seulement ça sera embrouillant, et pour que le marché respecte ça, ça serait difficile, tu vois. Parce que le plus tu pars en bas, le plus ton chandelier est bas, le plus la qualité des zones est réduite. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça que le plus tu pars en haut, le plus la qualité des zones, la qualité de la tendance, la qualité des lignes que tu as mis sont plus respectées. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on commence généralement avec le chandelier grand avant de descendre petit à petit. Tu vois. Donc, et aussi, vu qu'on fait du scalping, on ne peut pas non plus partir dans le chandelier de 4 heures pour dessiner la tendance là-bas. Parce que dans les chandeliers 4 heures, une journée, une semaine, ça ne serait plus relevant à ce qui se passe. Tu vois, les chandeliers élevés là, si tu pars là-bas maintenant, pour qu'un chandelier bouge juste, ça va faire des jours. Tu vois, par exemple, si tu utilises le chandelier de 4 heures, pour qu'un chandelier se forme, ça fait 4 heures. Donc ça veut dire que finalement, tu ne vas plus faire du scalping. Tu vois, tu vas trop patienter pour qu'un seul chandelier se forme. Tu vois, donc c'est pour ça que quand tu fais le scalping, 1 minute c'est idéal. 1 heure, pardon, c'est idéal comme ton chandelier grand. Ensuite, 15 minutes, on appelle ça le chandelier moyen. Donc le chandelier moyen, c'est quoi? Le chandelier moyen, c'est ça que tu vas utiliser maintenant pour placer les entrées agressives. Tu vois, donc, pardon, les entrées conservatives. Donc, comme je disais, le chandelier grand pour identifier la structure du marché, la tendance du marché, ok, et les zones de support, les résistances et tout. Le chandelier moyen, dans ce cas 15 minutes, c'est pour prendre les entrées modérées.
Tu vois, c'est pour prendre les entrées conservatives. Donc, c'est avec le chandelier de 15 minutes que tu vas trouver les confirmations du chandelier japonais pour entrer dans la position. Tu vois, c'est ça qu'on appelle les entrées conservatives. Tu vas utiliser le chandelier de 15 minutes et tu peux poser la question que, mais pourquoi on descend dans le chandelier 15 minutes pour prendre les positions? Pourquoi on ne prend pas directement dans 1 heure? Donc, on descend dans 15 minutes pour prendre les positions. Pourquoi? Parce que dans 1 heure, ça va prendre 1 heure pour placer une position. Donc, pour qu'un chandelier se forme, ça va prendre 1 heure. Donc, tu vas voir que tu vas patienter beaucoup de temps. Si tu patientes, il y a 1 heure de temps pour placer les positions. Ça veut dire que là, ce n'est plus du scalping que tu es en train de faire. Parce que le scalping, on a dit que c'est quelqu'un qui prend plusieurs positions par heure. Tu vois, donc si tu fais déjà, si chaque position, si tu dois attendre 1 heure pour qu'un chandelier se forme, ça veut dire que forcément, tu vas prendre très peu de positions la journée. Et ça ne sera plus du scalping. Tu es en train de faire des trading, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on descend à 15 minutes. Parce que 15 minutes, dans 15 minutes, 4 chandeliers doivent se former avant que ça fait 1 heure. Donc, d'un chandelier 15 minutes, si on fait 15 plus 15 plus 15 plus 15, ça fait 4. 4 chandeliers de 15 minutes font un chandelier de 1 heure. Tu vois un peu. Donc, dans 15 minutes, on voit qu'on aura plus d'opportunités pour entrer dans la position. Tu vois un peu. Donc, ensuite, il a maintenant le chandelier petit, ce qui est 5 minutes. Le chandelier, on appelle ça petit pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on va maintenant prendre les entrées agressives. Tu vois donc. Quelle est la différence entre les entrées agressives et les entrées moyennes? Les entrées conservatives, comme on disait, ce sont, comme le nom le dit, entrées conservatives, tu vois. Tu vas prendre moins de positions. Tu vas prendre moins de positions. Mais la qualité sera modérée. La qualité sera bonne. Mais quand tu pars maintenant dans le petit chandelier, tu vas prendre plus de positions et la qualité sera réduite également. Tu vois donc. C'est pour ça qu'on dit ça agressif. Donc, plus de positions, moins de qualité. Maintenant, dans le chandelier 15 minutes, moins de positions, la qualité est modérée, donc avec une bonne qualité. Tu vois un peu, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, donc ce qui va se passer, c'est quoi? Comme on disait, on en a déjà expliqué, chandelier grand, chandelier moyen, chandelier petit. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? Quand tu entres dans ton graphique là, on commence par le chandelier 1 heure, ok? On dessine par exemple les zones. Donc dans 1 heure, on va venir là, on va mettre nos différentes zones ici, disons comme une zone de support là. Ok. Ensuite, on va venir ici, on va dessiner nos zones. On va venir là, dessiner nos zones. Ok, donc voici par exemple des bonnes zones qu'on a dessinées là. Il a encore, on peut voir aussi ici, là aussi une zone. Ok. Donc, disons par exemple que là, voici il y a une bonne zone. Ok, donc quand on dessine les zones dans la stratégie, on dessine les zones qui sont les plus proches, tu vois, donc, dans la proximité qu'on regarde. Donc, on ne va pas venir loin ici et commencer à dessiner les zones loin ici. Parce que là-bas, ça ne nous concerne plus. Tu vois, là-bas, ça ne nous concerne plus. Donc, s'il faut être plus exact, ça veut dire que s'il faut vraiment être plus exact sur là où on a tracé les zones, ça veut dire ça doit être maximum une semaine derrière. C'est-à-dire, quand tu viens dans le graphique, présentement, on voit la date, nous sommes quand le 10 février. Donc, le maximum que tu peux partir derrière, c'est une semaine. Donc tu peux venir le 10 février, une semaine, ça fait quand? Ça fait, donc ça va faire 5 jours parce que les marchés sont ouverts 5 jours. Donc là, si là sur le 10, ça veut dire que le maximum qu'on doit être pour regarder le graphique, c'est le 10. Donc ici, c'est le 5. Ok, donc le 5. Voilà le 5 ici. Le 5 février, tu vois. Le maximum de là à ici. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Une semaine maximum. Surtout quand on fait le scalping, tu vois. On regarde une semaine maximum de distance. Et c'est là-bas qu'on s'intéresse à tracer les zones. Le reste, là, on oublie. Parce que ça ne va plus nous concerner, surtout quand tu fais le scalping. OK? Donc, ça, c'est une règle à prendre en compte. Donc, comme on a dessiné nos zones, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On descend maintenant de l'échange plus bas, comme 15 minutes. Tu vois? Dans 15 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que le prix vienne dans les zones. Que le prix vienne dans les zones. On va attendre une réaction du prix. Tu vois? Parce que quand on met les zones, ok, il faut d'abord que le prix vienne dans les zones. On essaie de voir la réaction. Qu'est-ce que ça va faire dans la zone? Ok, on essaie d'observer le comportement du prix dans la zone. Avant maintenant, d'attendre maintenant les confirmations. Ok, et quand on voit une confirmation, c'est à partir de là qu'on peut chercher maintenant à prendre une position. Tu vois? Et quand tu prends une position, il y a ce qu'on appelle les stop loss, les take profit. Donc, on cherche là où placer les stop loss, on cherche là où placer les take profit et on exécute la position. Donc,
Rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation parce que nous allons encore entrer plus en détail pour que tu comprennes encore mieux la stratégie. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.